Ok, buonasera. Alors, ce soir, on voit l'impro, encore un peu d'impro avec le piano, et on voit un autre exercice, mais plutôt un exercice pas pour faire sortir qu'est-ce qu'on a dedans, comme on a vu dans l'autre exercice où on a essayé et improviser, mais d'improviser sans penser trop, non? On a essayé euh, on essaie de faire plusieurs exercices. Donc, des exercices où on essaie de jouer avec qu'est-ce qu'on a dedans, ok? Sans penser. Ça, c'est un exercice plutôt pour découvrir. Donc, on va jouer des gammes, différentes gammes, avec différents rythmiques, pour rajouter un peu des choses dans notre bagage musical, ok? On essaie de découvrir au niveau du son des autres possibilités qu'on a dans la musique, ok? Euh, Ça, on va le faire, mais après, quand on va improviser, c'est pas qu'on doit penser, ah, maintenant je vais utiliser la gamme harmonique, maintenant je vais utiliser la gamme arabe, la gamme hexatonale. Non, il faut rien penser. Quand vous êtes en train d'improviser, ok, mon objectif c'est de réussir à vous guider vers quelque chose où vous jouez avec l'instinct musical. Mais l'instinct musical, on a besoin de le créer, de l'enrichir. Ok, donc pour traîner notre instinct musical, on fait des exercices comme l'autre qu'on a fait, le premier exercice où on essaye de jouer sans penser à qu'est-ce qu'on est en train de jouer. Ok, on va rajouter chaque note et on chante tout. Dans cette question, on va découvrir euh, comme ça que les prochaines fois, peut-être avec l'instinct musical, vous allez faire des choses parce qu'ils sont entrés dans vous. Ok. Donc, pour faire ça, très important, on va faire les gammes aujourd'hui. On va s'entraîner avec des gammes. Maintenant, je vous dirai à quelle gamme. Mais c'est très important de chanter. Porca puttana, chanter tout le temps. Si vous pouvez chanter, 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 chanter. Ok. Ça va vous aider à emmagasiner mieux. Ok. Alors, on commence dans un des gammes les plus utilisées, c'est la gamme majeure. Ok, je ferai l'exemple toujours en do à partir du do. Donc on a le do. Ok, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça c'est la gamme du do majeur. Il faut se traîner avec les deux mains ensemble. Ok, 4 octaves, aller et retour. Ok. Et il faut choisir, hein, si vous voulez faire bien traîner, ok, il faut choisir le ton avec le métronome, un ton simple où vous êtes relâché parce qu'il faut penser à la qualité, pas la quantité, il ne faut pas aller vite. Qualité où vous êtes relâché et si vous arrivez aussi à fermer les yeux parce que vous n'avez pas besoin, il faut comprendre et après il faut sentir avec les doigts, les touches, ok? Il faut sentir les doigts et les oreilles. Il ne faut pas regarder. La musique, c'est pas les yeux, ce sont les oreilles. Et chanter. Comme ça, vous allez emmagasiner tout, ok? Donc, da da di da 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 ba, ok? Quatre octaves aller-retour. Maintenant, je ne vais pas faire tout parce que je vais vous montrer aussi les autres gammes. Il faut faire ça en toutes les tonalités. Donc ça, c'est Do majeur. Après, vous allez appliquer la même formule. Donc on a Do, Ré, c'est un ton parce qu'on a deux notes, non? Demi-ton. Chaque note, c'est un demi-ton. Donc ça c'est un demi-ton, deux demi-tons, ok? Deux demi-tons, c'est un ton. Donc Do, Ré, c'est un ton. Ré, Mi, c'est un ton. Mi, Fa, c'est un demi-ton. Fa, Sol, c'est un ton. Un ton, un ton, un demi-ton. Si on va appliquer ça à partir du Ré bémol, on aura Do, Di, Da, Do, Da, Do, Mi, ok? Après, Ré, do da di da do ba do di, Mi bémol, do da di da do da bo di, Mi majeur, do da di da do ba do di, Fa majeur, do da do da do ba do di, Sol bémol, do da do ba do ba do di, Sol majeur, do da do da bo da do di, La bémol, do da do da do da bo di, La majeur, do da do da bo ba bo bi, Si bémol, do da do ba do ba do, do ba do ba do ba do bi, et si majeur, do da do ba do ba do bi, ok? Ça, quatre tables, allez, retour. Et chanter. Il faut chanter, 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 chanter tout le temps. Alors, maintenant, avant de parler des autres gammes,
Parce qu'avant de rajouter des autres gammes, il faut bien faire ça. Et comment on va jouer ça? On a dit 4 octaves, aller-retour avec les mains ensemble, le temps. Mais c'est très important dans la musique aussi, la rythmique. Donc je veux vous montrer les 3 rythmiques les plus utilisées. Ok? Donc ça, c'est temps régulier. Droite. Comment dire? Straight. Ok? Où on va pas donner des accents. Et donc on va la jouer comme ça. Ok? Après, la même chose, mais avec l'accent sous le contretemps. Ça, c'est très important. C'est beaucoup utilisé dans le funk, dans le bossa nova, okay, dans le jazz aussi. Et donc, dans cette case ici, on va jouer. Alors ça va être hyper compliqué au début, si vous avez jamais fait ça, parce qu'on est toujours habitué avec les tons forts, surtout qui n'écoutent pas du tout jazz ou aussi la musique classique, il y a beaucoup de syncopes, etc. Ok, on est aussi dans la radio, c'est toujours ça, ok. Donc on doit sortir de ça. C'est vraiment un entraînement très cool pour augmenter votre intelligence. Ok, donc comment il faut faire ça? Vous pouvez penser d'accentuer le contretemps, mais en plus, vous pouvez essayer de penser à toutes les notes sur le ton fort comme des notes ghost notes. Ok, ghost notes, ça veut dire qu'on va les jouer ou pas les jouer. Ok, on s'affiche si on ne les joue pas. L'important, c'est toujours le contretemps. Donc, ba, ba, ba. Des fois, je les joue, des fois, je les joue. C'est pas important. Vous avez besoin d'être vraiment aux limites du volume. Ok? Et donc, un peu plus vite. Ba, ba, ba. Ok? Ça, c'est le contretemps. Et dernière rythmique que je voulais vous proposer, c'est le swing. Le swing, c'est beaucoup utilisé, non? C'est le début de le jazz swing. Avec Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington. Et donc, le swing, c'est quoi le swing? C'est ça. Ok, on a un triolet. Ok, on fait tout triolet. Donc, chaque temps, c'est ta 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 ta. Ok, au lieu de faire ta 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 ta, c'est ta 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 ta. Vous pouvez vous aider avec des paroles. Roma, Roma, Napoli, Napoli, Napoli. Ok, vous pouvez choisir des autres paroles avec 3 et 2 syllabes. Comment ça, c'est le triolet. Et ici aussi, on doit accentuer le ton fort, le contretemps. Donc, il faut jouer ta, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ok. Normalement, il faut, pour écrire ça un peu plus professionnel, on fait ça directement. 2 crochets liés noirs, 2 crochets liés noirs, 2 crochets liés noirs. Mais encore mieux, normalement vous allez trouver ça comme ça. Attends, on va mettre ça tous ensemble. Ok. Ça et avec le texte swing. Quand il est écrit swing, ça veut dire que ça, il faut le jouer comme ça. Ok? Donc, quelle est la différence entre ça et ça? Je vais jouer avant ça et après ça. Donc, ça. Ok? Attention, toujours, essayez de jouer avec la liaison. Ok? Ça, maintenant, je vais le supprimer. Je vais faire un peu plus ordonné. Ok. Ah! Ok. Donc, maintenant, on va jouer ça, après ça et après ça. Donc, c'est. Un peu plus vite.
Ok, ça, c'est la différence entre les rythmiques. Essayez-vous de jouer. Donc, c'est beaucoup de travail. Hein. Tous les tonalités. Donc, on a 12 gammes majeures à jouer. 4 octaves aller et retour avec les mains ensemble in 3 différents rythmiques. Ok. Après, si vous voulez rajouter, commencer à aller un peu plus loin, ok, découvrir des autres sonorités, on peut commencer à rajouter une autre gamme très utilisée, que c'est l'autre gamme tonale. Donc, dans la tonalité, on a deux gammes, la gamme majeure et la gamme mineure mélodique. La gamme mineure mélodique, c'est on a la différence. Quand on monte, on a ça, do, ré. Ok, donc on va altérer uniquement la tierce. Do, ré, mi bémol. Et donc on a ton, demi-ton, ton, demi-ton. Ok. Quand on descend, c'est différent parce qu'on aura le si bémol, la septième note. Ok. Mineur et la sixième note mineure. Ici encore le mi bémol. Et voilà, ça c'est en fait la gamme mineure mélodique. Donc c'est il y a Mozart dans le comment il s'appelle l'opéra cazzo j'ai oublié j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle Don Giovanni. Il y a tout l'intro avec toutes les musiques et il y a un moment où il commence à faire des gammes mélodiques. Ok, c'est très cool. Bon, de toute façon, ça c'est la gamme mélodique. Donc, toujours comme celui-là, avec les trois rythmiques et toutes les tonalités, les deux mains ensemble, aller et retour, 4 octaves, super. Après, on veut découvrir des autres gammes, des autres sonorités, super. Une gamme que je vous conseille de faire, c'est la gamme blues. Ok, c'est quoi la gamme blues? C'est ça. Bon, je vais écrire. Ouais. Donc, c'est Do, Mi bémol. Donc, la tonique, la tierce mineure, la quatrième dièse, la cinquième, la septième mineure. Ok, ça, c'est la gamme blues. Donc, on a, bon, j'ai déjà dit, tonique, tierce mineure, quatrième dièse, cinquième, septième mineure. Ok. Pour comprendre quelle est la tierce mineure, quelle est la quatrième, quelle est la septième mineure, j'ai fait une vidéo sur les intervalles. Sinon, vous pouvez aussi compter, non, entre ça et ça, il y a 3 demi-tons, ou un ton et demi. 1, 2, 3 demi-tons, ok. Pour essayer de comprendre la formule et l'appliquer à toutes les autres notes, ok. Et donc, c'est ça. Et ça aussi, vous pouvez utiliser les 3 rythmiques. Ok. À partir de maintenant, les gammes que je vous conseille d'étudier sont les modes. Alors, je fais une vidéo sur les modes. Maintenant, les modes sont beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le mode? En fait, on prend une gamme, ok, dans cette case ici, la gamme majeure, hein, ok. On a dans la gamme majeure 7 notes. Donc, on a la possibilité d'avoir 7 modes. Ça veut dire, le premier mode, c'est le mode majeur. Ok. Le deuxième mineur, c'est le mode dorien. À partir donc de la deuxième note. Les mêmes notes. Ah, il est trop joli. C'est cool. À partir de le troisième. Ok. Alors, ce sont beaucoup de gammes. Donc, il ne faut pas étudier tous les modes. Qu'est-ce que je vous conseille? C'est d'étudier 1, 2, 3. Et après, vous pouvez choisir le mode que
vous aimez plus. Ça veut dire, essayez-vous de découvrir un peu. Donc, par exemple, non, ça. Moi, je préfère ça. Donc, je vais étudier ça. Mais il y a aussi, je sais pas, ça que c'est cool. Ou ça. Ok. Ou le mode mineur. Mineur, que c'est aussi le mode s'appelle. Comment il s'appelle? Éolien. On s'affiche de le nom. Ok. Il s'appelle le mode éolien, que c'est aussi le mode mineur qui est beaucoup utilisé. En fait, il a cassé les. C'est beaucoup utilisé dans la musique pop. Il y a toujours. Donc, non. Changez mode, s'il vous plaît. C'est le mode mineur, donc c'est à partir de le 6e degré. Ok. Ok. Il y a beaucoup de chansons sur ça. Mais si vous aimez ça. En fait, c'est la gamme mineure naturelle, pas la gamme mineure mélodique. Ok. En plus, vous pouvez, ça c'est beaucoup intéressant, faire la même chose, mais avec des autres gammes. Donc, je sais pas, la gamme mineure mélodique ou la gamme harmonique. Il y a une gamme harmonique, la gamme harmonique c'est ça, c'est toujours une gamme mineure, mais mélodique. C'est plus ou moins comme la gamme mineure mélodique, mais la gamme harmonique, elle a toujours la 7e note altérée et la 6e note mineure. Donc c'est ça. C'est un peu arabe, c'est très cool. C'est pas hyper utilisé comme les autres ici, mais ça aussi c'est beaucoup utilisé. Ok. Et comme j'étais en train de vous dire les modes, donc vous pouvez trouver les modes, essayer des modes ici à partir de la gamme majeure, mais aussi à partir des autres gammes. Ok, pourquoi pas. Par exemple, les modes qu'on va trouver à partir de ce gamme ici sont beaucoup. Il y a un que j'adore, qui c'est un peu la gamme espagnole. Ça veut dire, si on prend ça à partir du. J'ai oublié, à partir du sol, c'est ça. C'est trop cool. Hugo, je sais que tu aimes ça. Ok, donc, si vous voulez rajouter, vous traînez avec une gamme, je sais pas, particulier, sympa, ok, vous voulez rechercher quelque chose où vous sentez que c'est vous, ok, c'est cool, c'est sympa. Donc ça, c'est un exercice pour découvrir des couleurs différentes, des rythmiques différents, et pour les à rajouter dans votre bagage musical. Après, s'il vous plaît, quand vous allez improviser, c'est que, maintenant je vais utiliser la gamme. Non, porca puttana, non. Il faut toujours l'autre exercice. Donc, il faut partir d'une note. Vous allez improviser uniquement avec deux notes. Après, vous allez rajouter une 3e note. Vous pouvez rajouter ça ou ça, comme vous voulez, mais c'est pour apprendre à avoir l'oreille relative et bon, j'ai parlé des exercices ici, c'est dans une autre vidéo. Ça, c'est voilà, pour vous traîner et à découvrir. Ok.